que les mesures nécessaires des plus courts. 5 objectifs majeurs sont retenus. Camarades militantes et militants de la Révolution démocratique et populaire, chers amis invités, permettez-moi tout d'abord de saluer l'esprit de communion qui aujourd'hui au Burkina Faso unit des hommes et des femmes venus de tous horizons pour dire, pour rire et chanter avec un peuple la joie de la victoire, la joie d'être libre, la joie de clamer sa dignité, quand autour de soi les vertus s'abattent. En effet, comment ne pas nous réjouir devant tant et tant d'honneur que nous font les amis venus de toutes parts, ces nombreux artistes dont les chants mélodieux, les rythmes envoûtants ont consacré au Ouagadougou le 4 août comme une festivité majeure, non seulement dans notre sous-région, mais au-delà de cette zone. Comment ne pas applaudir ces artistes aux muscles puissants, aux valeurs sûres, qui sont venus dans la joie, mais dans l'amitié et la fraternité, se battre pour des victoires de tous, des victoires de l'Afrique, des victoires aussi de l'amitié avec les peuples. Comment ne pas saluer et remercier tous ceux qui, hommes de plume ou de la caméra, se sont retrouvés ici à Ouagadougou pour entendre, pour voir, mais surtout, nous l'espérons, pour témoigner des vertus de notre peuple, mais des vertus de tout peuple qui décide de prendre son destin en main. Comment ne pas saluer ces délégations gouvernementales de si haut niveau, venus de pays voisins et même de pays lointains, pour vivre avec nous ces courts instants de bonheur, ces courts instants de joie immense, la joie de tout un peuple. Comment ne pas saluer notre ministre hôte, le camarade Museveni, qui, pour sa première sortie, a choisi de visiter le Burkina Faso, a choisi de venir vivre en témoin privilégié ce dont nous sommes capables, mais aussi voir ce que les prolongements d'une action déjà entreprise en Ouganda permettent de réaliser. Comment ne pas nous féliciter que parmi nous se trouve aujourd'hui celui-là même qui, sacrifiant sa propre vie, son propre confort, a décidé d'aller contre les bouffons comme les Idi Amin, mais également les suppôts, l'impérialisme et le colonialisme qui l'ont installé, maintenu et entretenu. Mais, chers amis et camarades, comment aussi ne pas nous souvenir de tous ceux qui malheureusement ne sont plus parmi nous, de tous ceux qui, dans le combat quotidien, ont fait le sacrifice suprême et donc ne seront pas là pour compter les victoires avec nous, alors même que nous tous, ils ont certainement été les plus méritants parce qu'ils en ont été les acteurs principaux et qu'ils nous lèguent le droit, la possibilité d'évaluer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont initié. En leur mémoire, à la mémoire de tous ceux qui, ici au Burkina Faso, sont tombés pour la dignité et la liberté de notre peuple.
à la mémoire de tous ceux qui en Afrique sont tombés pour la liberté, pour la dignité et pour l'amitié entre les peuples, je vous demande d'observer une minute de silence. Le 4 août est devenu depuis 3 ans le plus grand et le plus beau jour pour notre peuple. Le 4 août, notre peuple chante ses victoires. Le 4 août, notre peuple danse au rythme de ses transformations et à la cadence de ses efforts. Mais le 4 août, c'est aussi le moment d'arrêt pour faire le bilan. Les longues énumérations des victoires ne correspondent plus à l'étape actuelle de notre combat révolutionnaire. Il y a 2 ans encore, nous étions surpris et émerveillés par nos propres résultats qui semblaient relever du miracle. Aujourd'hui, le Burkina révolutionnaire a dompté le miracle. Nos résultats sont concrets. Insister là-dessus peut faire croire à un manque de confiance en nous-mêmes, au moment où c'est justement la confiance en soi qui s'affirme comme l'acquis fondamental de notre peuple au cours des 3 années passées. C'est la confiance en soi qui nous a permis de prouver que ce n'est pas du nombre de médecins dont on dispose dans un pays que dépend la réussite d'une opération commando, comme la vaccination commando qui en 15 jours a immunisé plus de 2 500 000 enfants de 7 à 14 ans contre la méningite, la rougeole et la fièvre jaune. C'est la confiance en soi qui nous a permis de prouver que ce n'est pas seulement à coup de milliards de dépenses que l'on porte le taux d'alphabétisation de 16 à 22% en moins de 3 ans. C'est la confiance en soi qui permet à la révolution démocratique et populaire de réussir à couvrir chaque année 8 363 hectares de sites anti-érosifs contre 1 338 hectares par an de 1960 à 1983. De construire 32 barrages de retenue d'eau par an contre 20 seulement de 1960 à 1983, faisant passer le volume d'eau stocké de 8 700 000 tonnes de 1960 à 1983 à 302 400 000 tonnes sous la Révolution en 3 ans. La même philosophie, les mêmes principes de prise en charge organisée de notre destin commun nous ont permis de lotir et de distribuer 62 000 parcelles de terrain d'habitation en 3 ans contre 60 000 en 23 années. Sur le plan industriel, 11 entreprises en situation difficile ont été restructurées pour sauvegarder 2575 emplois depuis août 1983. Nous avons récolté des tonnes de graines, planté des millions d'arbres, construit des milliers de foyers améliorés, tout en combattant farouchement la divagation des animaux. La seule connaissance des adresses des sièges d'organisations non gouvernementales ne suffit pas pour garantir des victoires comme les nôtres et de réaliser des foyers améliorés en milliers. Le Burkina Faso montre chaque jour un peu plus que l'on peut vaincre la faim, la maladie, l'ignorance dans le Sahel en cultivant la confiance en soi au sein des masses populaires mobilisées et organisées autour d'objectifs clairs et précis. Nous avons réalisé plus de 35 km de chemin de fer du Sahel en un an et l'extraction de l'or, une des autres richesses du Sahel, bat en brèche toutes les estimations des géologues. C'est malgré le dénouement financier mondialement connu et répété que notre peuple arrache les victoires que même nos plus irréductibles ennemis n'osent plus contester. Ce qui a permis de faire la décision, c'est notre peuple mobilisé et organisé au sein des comités de défense de la Révolution. D'abord, c'est la conscience politique, l'école de la gestion rigoureuse dans la sobriété et l'humilité face à nos propres erreurs. C'est ce qui nous a permis aussi de réussir la mise sur pied d'organisations politiques pyramidales
comme les pionniers, l'Union des femmes burkinabées, l'Union des femmes de Burkina, l'Union nationale des anciens de Burkina, qu'il nous faut saluer et encourager dans leur tâche de consolidation des bases populaires de la révolution. Nous devons continuer à nous ouvrir à tous les sympathisants de notre révolution qui doivent devenir des militants actifs grâce à notre travail politique auprès d'eux. C'est le lieu aussi de rendre hommage aux nombreux amis que compte notre révolution aux quatre coins du monde. Ils sont de toutes conditions et de plusieurs horizons idéologiques, politiques et religieux. Ils sont de la sympathie pour notre pays parce qu'ils croient en l'homme et en la justice. Ils réalisent avec nous la victoire qui rend quotidiennement un peuple heureux. Pour cela, ils subissent attaques et sarcasmes. Mes camarades, si l'heure est au bilan, il convient surtout de parler de l'avenir. Demain se décide aujourd'hui. Il nous faut prendre aujourd'hui une conscience claire des obstacles énormes à surmonter sur le quadruple plan culturel, social, économique et politique. Notre lutte anti-impérialiste doit cesser d'être une vision de l'esprit pour se matérialiser dans notre vécu quotidien. Cette œuvre ne peut être entreprise avec succès si le Burkinabé ne se défait de tout ce qui anesthésie la pensée, de tout ce qui corrompt et entretient les habitudes acquises dans la vieille société néocoloniale. Camarades, voilà une exigence de la lutte concrète et réelle. Comment s'y soustraire sans apparaître tel le révolutionnaire verbeux, mais craintif et timoré dès que l'on touche à son confort quotidien? Lorsqu'une société a pris conscience que l'ordre culturel et réactionnaire exige la révolution, cette société ne doit plus tolérer les vestiges qui imposent une opération chirurgicale en profondeur. Une telle société se dicte à elle-même la mission de lutter contre la domination étrangère au plan culturel, social, économique et politique. Sur le plan culturel, dans le cadre de notre lutte et de notre pratique anti-impérialiste, c'est de nos mentalités que nous devons extirper les schémas de pensée qui, s'ils affirment s'appliquer à notre peuple, font malheureusement des détours à l'étranger vers des espaces culturels totalement différents de nos réalités, quand ce ne sont pas des centres culturels bourgeois capitalistes, porteurs du fléau de la domination impérialiste. Notre anti-impérialisme concret et conséquent sera d'abord la toilette de nos mentalités pour nous débarrasser des réflexes de néocoloniser, préoccupés de se conformer à des normes culturelles que la domination étrangère nous a imposées. Sous-développés, nous le sommes. Nous ne le sommes que dans notre esprit d'abord. Mes camarades, par rapport à qui? Par rapport à quoi sommes-nous sous-développés? Nous ne devons pas nous laisser imposer un rythme de marche, un modèle de société que les censeurs impérialistes ont créé pour dompter notre peuple. Ne permettons plus jamais à l'impérialisme de continuer de nous abuser. Ne lui permettons plus de fabriquer chez nous des hommes et des femmes qui, abdiquant toute responsabilité historique, admettent et encouragent que l'on ne réussit dans la société que lorsque l'on peut prouver que l'on est le plus conforme à l'aristocratie étrangère. La culture que notre petite bourgeoisie impose criminellement à notre peuple, c'est la culture occidentale. L'adoption de cette culture occidentale, si elle a des mérites, ne peut être un enrichissement que si elle est librement, donc sélectivement vécue. Il nous faut alors protéger contre la domination culturelle. Camarades, une étape nouvelle qui s'ouvre à nous, le mot d'ordre culturel anti-impérialiste sera se blinder contre les agressions culturelles. Sachons donc tirer profit des bienfaits et des mérites des autres cultures. Cela nous épargnera de devoir réinventer la roue au prix de précieux efforts. Mais que plus jamais personne ne se sente de complexe pour n'avoir pu faire comme le bourgeois de Paris ou le gentleman de Londres, si ce n'est le génie chrétien de l'American Way of Life.
Sur le plan social, le but fondamental de toute révolution sociale est de changer les conditions de vie et de travail des masses populaires. La révolution ne saurait changer ces conditions sans s'attaquer aux maux de la société. C'est dans ce contexte qu'il faut situer l'action sociale entreprise par le Conseil national de la Révolution. Ces mots que sont la délinquance juvénile, la mendicité, la prostitution, qui sont le produit d'un système d'organisation sociale contre lequel nous luttons. Nous ne saurons nous contenter de les dénoncer sans appliquer la thérapeutique nécessaire à ces mots. Certes, d'autres avant nous en ont parlé. Et la différence entre eux et nous sera que nous, révolutionnaires, nous passons à l'action. C'est pourquoi le Conseil national de la Révolution a déclenché une action vigoureuse à laquelle tout Burkinabé, tous ceux qui vivent avec nous sont conviés et nous devons tous y participer, ne serait-ce qu'en changeant notre mentalité de façon à accepter les marginalisés que sont les délinquants, les mendiants, les prostituées. Ils n'ont pas choisi leur sort. Ils sont des victimes des systèmes, des produits d'une organisation sociale égoïste et injuste. Or, la révolution, à la place de l'individualisme et de l'égoïsme, développe la solidarité agissante, la fraternité de classe entre tous les membres de la société. Ce n'est point normal que certains aient une existence garantie et cherchent même à l'agrémenter et qu'une autre faction du peuple, longtemps marginalisée, cherche encore son droit à l'existence. Sur le plan économique, la domination étrangère que nous dénonçons tant n'a d'autre but que l'occupation économique de notre pays. Faire de notre pays un marché organisé et contrôlé pour les seuls intérêts des capitalistes qui ont épuisé ailleurs toutes les voies de réaliser de nouveaux profits. Voilà l'essence même de l'impérialisme présent chez nous. Certes, nous ne saurions nous replier sur nous-mêmes en nous imposant une autarcie suicidaire. Des biens nous sont nécessaires que nous ne saurions à cette étape de notre évolution nous procurer autrement qu'en les important. Les échanges commerciaux et financiers nous sont nécessaires. Mais entre cette nécessité de rapports économiques avec l'extérieur, limitée au strict nécessaire et la caporalisation économique de notre peuple, il y a un pas qu'il nous faut cesser de franchir chaque jour comme nous l'avons fait jusque-là allègrement. Cessons de livrer notre peuple, pieds et poings liés aux marchands de faux voleurs, de fausses coopérations, à tout cela qui nous inonde régulièrement des produits de la société de consommation et nous garde des gadgets superflus, voire dangereux de leur système capitaliste. Allons-nous continuer à tourner le dos à nos immenses possibilités agricoles, minières, industrielles, pour ne respecter que ce qui vient de chez les autres? Dans les provinces du Kérédoukou, du Bam, du Poli, de la Gomoé, du Boulgou, de la Kossi, de valeureux paysans sont obligés d'abandonner aux avaries de riches et d'abondantes productions excédentaires en fluides, légumes et céréales. Chaque saison, des cultures qui s'annoncent bonnes est cependant pour eux le cauchemar de l'effort non rétribué, des invendus et de l'autodestruction du résultat d'un labeur cependant fort harassant. Nos campagnes, dans les provinces de Boudala, du Séro, du Samatenga, de la Yaya, du Yatenga, regorgent d'énormes possibilités en élevage de tout genre, auxquels nous préférons la charcuterie des supermarchés pour y acheter du filet bien emballé et étiqueté, mais sans doute pas plus riche en calories dont nos organismes ont besoin. Nous les abandonnons nous-mêmes à ne pratiquer qu'un élevage, nous, archaïque et contemplatif. Sur toute l'étendue de notre territoire, nos braves artisans s'émerveillent les visiteurs par la variété et la robustesse de leurs produits faits main, expression véritable et authentique de notre culture. Eux non plus n'échappent à ce cauchemar de l'abandon et du boycott. Il est inadmissible que d'autres viennent nous révéler les trésors de notre artisanat et que ce soit nous-mêmes qui leur offrions le ridicule spectacle de nègres évolués se ruant sur la pacotille et la camelote d'une industrie pour le marché de tout l'air.
Que peuvent dire ces Burkinabés travailleurs et courageux, comme le souhaite notre discours d'orientation politique, si ceux de leurs compatriotes qui possèdent le pouvoir d'achat garanti par les salaires et le revenu d'activité tertiaire refusent de savoir que les boîtes de conserve de fruits, de légumes, de viande, de poissons importés sont loin d'avoir la valeur des produits locaux. Que peuvent nos travailleurs si les grands burkinabés organisent, encouragent et entretiennent l'importation de produits concurrentiels, négligent les méfaits de cette intervention de dominer? En effet, même s'il ne le formule pas avec la rigueur de l'académisme bourgeois, le travailleur producteur burkinabé est plus ou moins dépité par le sort que la minorité de privilégiés lui fait chaque fois qu'elle lui impose la concurrence déloyale des produits importés. Ces importations, en résolvant le chômage des autres, contribuent à résoudre les crises sociales, à enrichir les capitalistes, à renforcer objectivement des pouvoirs qui ne payent même pas pour témoigner de reconnaissance. Au contraire, après nous avoir pillés, ils nous écrasent méchamment, sans même craindre de tuer le plus aux œufs d'or qu'est notre marché. Ceux qui organisent le boycott de l'économie du Burkina Faso, c'est la petite bourgeoisie du Burkina Faso. Camarades, voilà un terrain sur lequel durant les années à venir, notre anti-impérialisme sera mis à l'épreuve de la vérité. Faciliter les importations ou aider à produire ici ce que nos conditions nous permettent de produire. Les capitaux financiers faciles mais combien compromettants seront là pour nous tenter. En suscitant chez nous la boulimie des capitaux, des prêts, des crédits non prétendus, nos prétendus généreux amis qui nous veulent du bien ne nous diront jamais ce que demain nous allons devoir connaître comme des avoirs pour résoudre la question des remboursements. J'en veux pour preuve l'abondante prose pleurnichante, lyrico-comico-dramatique qui se développe autour de la dette de l'Afrique. Camarades, notre anti-impérialisme va être mis au pied du mur. Nos réflexes de consommateurs devront être révisés quant à nos goûts, nos couleurs, nos habitudes. Ce sera un geste hautement patriotique et révolutionnaire que de consommer burkinabé. Ce sera une lucidité patriotique et révolutionnaire, un anti-impérialisme vrai que de sélectionner les crédits dont nous avons besoin sur la base de la construction d'une économie indépendante, réellement débarrassée de la domination étrangère. Il s'agira, camarades, d'entrevoir notre développement non selon les modèles imposés de l'extérieur, non selon les rêves petits bourgeois de vouloir reproduire ici et pour soi le cadre de notre livre La Seine ou des stations d'hiver. Il s'agira plutôt de construire un façon nouveau, mais à la mesure de nos moyens, des limites que nous pouvons nous fixer sans pessimisme, mais sans optimisme lunatique. Camarades, à partir de maintenant, consciemment, nous allons proclamer développement prêt à porter, non, développement sur mesure, oui. Sur le plan politique, liquider la domination étrangère, c'est nous éduquer quotidiennement sur les modes de pénétration, de conquête, d'installation et d'exploitation de l'impérialisme chez nous. La subtilité, la ruse, la fourberie et le cynisme de l'impérialisme ne doivent plus continuer à avoir raison de nous, de notre bonne foi, de notre honnêteté, de notre naïveté et de notre faiblesse organisationnelle. Liquider la domination étrangère, c'est organiser et conscientiser les masses populaires pour qu'elles démassent désormais l'impérialisme, quel que soit son manteau. C'est armer politiquement les masses populaires pour qu'elles résistent avec esprit de suite et sans défaitisme aux attaques, aux agressions de l'impérialisme. Il faut que le pouvoir soit assuré par les masses populaires, conscientisées